Le mot d'ordre de grève qui a été lancé par un collectif de syndicats de routiers est dû au fait que les 4 points subsistent depuis 1996, c'est-à-dire depuis 1999, c'est-à-dire le transport clandestin, la baisse des carburants, la convention collective et la lutte contre les accidents. Bon, sur le premier point, en ce qui concerne la convention collective, nous avons proposé au ministre du Commerce, qui s'est fait porte-parole du gouvernement pour cette occasion, de faire certaines doléances au niveau du Premier ministre, c'est-à-dire de porter au niveau du Premier ministre qu'on ne peut pas laisser 45 000 chauffeurs de taxi en villageois. Il est temps qu'on encourage soit à créer des entreprises de transport urbaines pour que les chauffeurs de taxi puissent avoir une sécurité sociale. Ça, c'est sur le premier point. Et sur le deuxième point, en ce qui concerne les prix du carburant. Les prix du carburant, on nous avait dit que lorsque le prix du carburant baisse au niveau du marché mondial, les pompes aussi doivent suivre. Mais le ministre du Commerce a dit qu'en tant que dans son domaine, actuellement, nous sommes en guerre. Et il faut que les transporteurs accompagnent le gouvernement dans l'effort de guerre parce que les dépenses sont énormes pour subvenir à la guerre. Donc les transporteurs sont convenus que le ministre du Commerce est le seul qui les appelle dans le dialogue parce qu'il a été le seul qui les appelle à le dialogue. Mais ce qui les étonne, c'est que les autres membres du gouvernement ne les ouvrent pas les portes. En ce qui concerne par exemple les salaires, on dit qu'il faut appliquer la convention collective. Vous voyez toujours qu'au niveau des entreprises de transport interurbain, ça passe. Parce qu'ils sont maintenant réunis en entreprise. Même comme ce n'est pas parfait, mais c'est déjà quand même ça. Il y a des entreprises qui respectent les salaires qui sont payés par les bulletins de paye. Et au niveau urbain, il y a toujours le problème qui subsiste parce que les chauffeurs de transport urbain se plaignent que les taximans touchent 16 000, parfois 15 000, en deçà du SMIC qui est de 36 250 francs. Et sur le cas dans le cadre de la lutte contre le transport clandestin, c'est une mesure qu'on doit prendre parce que le chauffeur professionnel aujourd'hui n'arrive pas à vivre de son activité. Il demande seulement à l'État de les accompagner à lutter contre le transport clandestin. Et quand on sait que la moitié des voitures de transport clandestin appartiennent soit aux membres du gouvernement, soit aux militaires, soit aux gendarmes, il y a un problème. En ce qui concerne les accidents de la route, nous avons fait une proposition. Nous avons déjà 2 propositions. La première, nous avons demandé de faire comme dans d'autres pays, que l'État renouvelle le parc automobile. Qu'on mette le renouvellement du parc automobile, c'est-à-dire qu'on mette un programme qui doit renouveler le parc automobile. Parce que quand vous constatez, le parc automobile au Cameroun est de plus de 20 ans pour les plus jeunes voitures. Pour les camions, c'est plus de 50 ans. Nous pensons qu'il est temps que l'État mette un programme en place pour renouveler le parc automobile. En deuxième point, l'état de route. Nous disons donc que, en ce qui concerne l'état de route, on ne comprend pas comment on peut payer le fonds routier. Il y a le fonds routier qui est là pour s'occuper des routes. Nous venons aujourd'hui sur la route de Douala, vous allez constater qu'aujourd'hui sur la route de Douala, il y a plus de 3 camions qui sont tombés du fait que la route est étroite. Non, et il n'y a même pas le cantonnage. Le service de cantonnage ne suit pas. L'entretien routier ne suit pas. Les transporteurs se posent la question, où va donc l'argent du péage? Où va la taxe spéciale qui est récupérée par une partie qui est envoyée au fonds routier pour que l'entretien routier? C'est ces questions. Où va l'argent du paysage? Voilà les questions qu'on se pose. Vous avez vu que dernièrement à Ebombé, la route entre Douala et Yaoundé a cédé. C'est un problème. Les routes sont devenues étroites. Et nous pensons qu'il faut que l'argent qui est affecté dans l'entretien routier soit vraiment affecté dans l'entretien routier, qui ne soit pas utilisé à d'autres fins. Le mot d'ordre n'a pas été levé parce que le MINCOMERCE a dit qu'il portait à sa haute hiérarchie toutes les doléances qui ont été posées. Mais nous sommes restés ouverts au dialogue. Le dialogue est et le MINCOMERCE a dit de voir l'état du pays actuellement, où le pays est attaqué dans sa partie septentrionale et à l'est. Et on pense qu'un mot d'ordre de grève à cette période est inopportun.